Bienvenue dans le monde fascinant des jeunes prodiges de la richesse. Dans cette vidéo, nous allons explorer les histoires inspirantes de 5 enfants qui ont non seulement bâti leur propre empire financier, mais qui l'ont également fait avec détermination, persévérance et un travail acharné sans relâche. Préparez-vous à être étonné, inspiré et peut-être même un peu jaloux en découvrant les incroyables exploits de ces jeunes entrepreneurs qui ont transformé leurs rêves en réalité. Attachez vos ceintures, car nous partons pour un voyage à travers le monde des enfants les plus riches de 2020 et au-delà. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et à nous lâcher un gros pouce bleu. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer. Numéro 1. Mosia Bridge. L'histoire se déroule dans une petite ville des États-Unis. Dès son plus jeune âge, Mosia avait une passion pour la mode et les accessoires élégants. Mais ce qui le distinguait des autres enfants, c'était son incroyable esprit entrepreneurial. Car dès l'âge de 9 ans, Mosia a décidé de transformer sa passion en entreprise. Armé d'une machine à coudre et d'une grande dose de créativité, il a commencé à fabriquer des nœuds papillons élégants dans le sous-sol de sa maison. Ses créations étaient si uniques et élégantes que bientôt, les gens de tout le quartier voulaient en acheter. Être un jeune entrepreneur n'est pas toujours un jeu d'enfant, surtout quand vous devez convaincre les adultes que vous ne vendez pas juste des nœuds papillons, mais du style en boîte. Ou encore convaincre les adultes qu'un garçon de son âge pouvait vraiment créer des produits de qualité. Il a également dû jongler entre l'école et son entreprise. Un jour, alors qu'il naviguait sur les eaux tumultueuses de la créativité, Mosia eut une idée qui allait changer sa vie pour toujours. Il décida de créer sa propre ligne de nœuds papillons, mais pas n'importe lesquels. Non, les nœuds papillons de Mosia seraient différents. Ils seraient audacieux, élégants, et surtout, ils seraient le reflet de sa personnalité unique. Malgré les obstacles, Mosia a continué à persévérer. Son talent et sa passion ont attiré l'attention des médias locaux, puis nationaux. Bientôt, ces nœuds papillons étaient portés par des célébrités, des politiciens et des personnalités influentes du monde entier. Ce qui avait commencé comme un rêve était devenu une réalité éblouissante. Aujourd'hui, Mosia Bridge est bien plus qu'un jeune entrepreneur. Il est devenu une icône de la mode, un symbole d'inspiration pour les jeunes partout dans le monde. Numéro 2. Ryan Kaji. C'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Ryan Kaji. Issu d'une famille modeste, Ryan était un enfant comme les autres, passionné par les jouets et les jeux vidéo. Mais ce qui le distinguait, c'était sa détermination et son esprit entrepreneurial. Mais derrière chaque vidéo divertissante se cachait un travail acharné et un soutien inestimable de la part de ses parents. Ils l'ont encouragé à poursuivre ses passions et à rester concentré sur ses études tout en jonglant avec sa carrière de youtubeur. Malgré les défis et les sacrifices, ils ont toujours cru en lui et l'ont soutenu à chaque étape de son parcours. Avec le temps, Ryan est devenu une véritable sensation sur YouTube, attirant des millions d'abonnés et générant des revenus impressionnants grâce aux publicités et aux partenariats. Selon les rapports, Ryan Kaji a généré des revenus de plus de 29,5 millions de dollars en 2020, ce qui en fait l'un des youtubeurs les mieux payés de l'année. Son salaire annuel est devenu un sujet de fascination pour beaucoup, mais ce qui est encore plus remarquable, c'est la façon dont il a utilisé sa plateforme pour inspirer d'autres enfants à poursuivre leurs rêves. Bien que sa chaîne YouTube soit sa principale plateforme de génération de revenus, Ryan et ses parents ont exploité intelligemment d'autres canaux pour étendre leur empire. Tout d'abord, Ryan a étendu sa présence au-delà de YouTube en créant une gamme de produits dérivés. Des jouets Ryan S World, des vêtements, des livres et même des accessoires ont été développés et commercialisés avec succès, capitalisant sur sa notoriété en ligne. Ensuite, Ryan a conclu des partenariats lucratifs avec des marques renommées. Ces collaborations vont des intégrations de produits dans ses vidéos YouTube à des contrats de promotion sur ses réseaux sociaux. Grâce à sa grande audience et à son influence, Ryan a pu négocier des accords avantageux avec des marques qui souhaitent toucher son jeune public. Enfin, Ryan et son équipe ont investi dans la création de contenus de qualité et dans l'optimisation de leur stratégie de monétisation. Ils ont maîtrisé l'art de créer des vidéos attrayantes tout en maximisant les revenus publicitaires et en tirant parti des différentes fonctionnalités de monétisation offertes par YouTube. En combinant ces différentes stratégies, Ryan Kaji a réussi à multiplier ses revenus de manière significative, passant d'une simple chaîne YouTube à une véritable entreprise multimillionnaire. Numéro 3. Michaela Hulme. Âgée de seulement 4 ans, Michaela, qui avait une passion pour les abeilles, a été piquée 2 fois par des abeilles. Au lieu de développer une peur des insectes, Michaela a décidé de les étudier.
Avec l'aide de sa grand-mère, elle a découvert une recette ancienne de limonade à base de miel. Avec sa recette spéciale en main, Michaela a décidé de lancer son propre stand de limonade. Ses premières ventes ont été modestes, mais elle a rapidement attiré l'attention avec son produit unique et son engagement envers la préservation des abeilles, qui sont essentielles à la pollinisation des plantes. À l'âge de 11 ans, Michaela a fait sensation en présentant son entreprise, Me & The Bees Lemonade, à l'émission de télévision Shark Tank. Les investisseurs ont été impressionnés par sa détermination, son produit de qualité et son engagement envers la durabilité. Elle a réussi à obtenir un investissement de $60 000 pour son entreprise. Mais le véritable succès de Michaela ne s'est pas limité à Shark Tank. Elle a continué à développer son entreprise, en distribuant sa limonade dans des centaines de magasins à travers les États-Unis. Elle a également utilisé une partie de ses bénéfices pour soutenir la préservation des abeilles et pour encourager d'autres jeunes entrepreneurs à suivre leurs rêves. En 2024, à l'âge de 19 ans, Michaela Ulmer est devenue une véritable entrepreneur à succès, avec une entreprise valant des millions de dollars. Ses revenus annuels sont estimés à plusieurs centaines de milliers de dollars, grâce à la vente de sa limonade, de produits dérivés et à des partenariats avec d'autres entreprises. Numéro 4. Asia Newson. À seulement 5 ans, Asia Newson arpentait les rues avec son père, vendant des bougies qu'ils avaient fabriquées à la main. Avec son énergie contagieuse et sa détermination inébranlable, Asia a rapidement attiré l'attention de ses voisins et des médias locaux. Ce qui a commencé comme une petite entreprise familiale est rapidement devenu une véritable success story. Asia et son père ont travaillé sans relâche pour perfectionner leurs produits, explorant de nouvelles fragrances et designs pour leurs bougies artisanales. Leur stand de bougies est devenu une attraction locale, attirant des clients de tous âges qui étaient captivés par l'esprit d'entreprise de cette jeune fille prodige. Grâce à son travail acharné et à sa passion pour l'entrepreneuriat, Asia Newson est devenue une véritable icône à Détroit et au-delà. À l'âge de 18 ans, elle avait déjà accumulé une fortune impressionnante grâce à ses ventes de bougies, à ses apparitions médiatiques et à ses conférences inspirantes. Bien que les revenus exacts d'Asia ne soient pas rendus publics, on estime qu'elle a généré des centaines de milliers de dollars grâce à son entreprise florissante. Cette jeune entrepreneur a prouvé qu'avec de la passion, de la persévérance et un peu de lumière, même les rêves les plus modestes peuvent briller et se transformer en succès fulgurant. Numéro 5. Alina Morse. Alina Morse, qui avait une dent sucrée et une grande imagination, à l'âge de 7 ans, a posé une question qui allait changer sa vie et celle de nombreux autres enfants. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir des bonbons sans sucre qui soient bons pour nos dents? Inspirée par cette question, Alina a commencé à travailler avec ses parents pour créer sa propre solution. Après de nombreuses expérimentations dans leur cuisine, ils ont mis au point Zolipop, des bonbons sans sucre, sans gluten et bons pour les dents. Ces sucettes innovantes contenaient des ingrédients naturels et étaient enrichis en xylitol, un édulcorant qui aide à prévenir les caries. Armée de sa nouvelle création, Alina a fondé Zolipop. À l'âge de 9 ans. Avec l'aide de sa famille, elle a lancé sa ligne de bonbons sur le marché, commençant par vendre des Zolipop lors de salons et de foires locales. Mais son véritable succès est venu lorsque Zolipop a été remarqué par des détaillants nationaux, et les ventes ont décollé. En quelques années seulement, Zolipop est devenu un phénomène mondial. Les bonbons ont été distribués dans des milliers de magasins à travers les États-Unis et dans de nombreux autres pays. Alina est devenue une entrepreneure à succès, apparaissant sur des plateformes médiatiques nationales et internationales pour partager son histoire inspirante. Quant aux revenus d'Alina, bien qu'ils ne soient pas divulgués publiquement, il est estimé que Zolipop a généré plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires annuel grâce à la vente de ses produits innovants et à leur succès sur le marché. Alina est devenue une jeune millionnaire, et aujourd'hui, Alina Morse continue de propulser Zolipop vers de nouveaux sommets. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Que pensez-vous de ces cas? Dites-le-nous en commentaire, et à plus pour une prochaine vidéo dans le fichier mystérieux.